Est-ce que votre banque d'entreprise est en train de vous coûter de l'argent sans que vous ne vous en rendiez compte? Est-ce que vous savez combien de jours par an vous perdez à cause de vos flux bancaires mal structurés et du processus bancaire surtout obsolète? Moi, je vais vous le dire, vous perdez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et je ne parle pas simplement des frais bancaires affichés sur votre relevé mensuel, non. Je vous parle de ce coût invisible, de ce temps précieux que vous pourriez consacrer à développer votre activité, à conquérir de nouveaux marchés ou tout simplement à vivre. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans les coulisses d'une révolution silencieuse qui est en train de transformer radicalement notre rapport aux services financiers professionnels, celle des néobanques professionnelles. Et je vais vous montrer pourquoi elles ne sont pas juste un gadget pour start-up branchées de la tech, mais bel et bien le futur incontournable de la banque d'entreprise et même de la gestion patrimoniale intelligente. Cette vidéo n'est pas une simple comparaison de services, c'est une plongée dans un changement de paradigme qui va redéfinir la relation avec l'argent de votre entreprise. Je vais aussi vous parler d'un acteur concret que j'utilise personnellement au quotidien, qui est la société Finome, finome.co, qui est le partenaire de cette vidéo, qui est une solution que j'ai choisie après avoir testé plusieurs et avoir eu l'opportunité de choisir le partenaire. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus loin en détail. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, vous en aurez besoin, et découvrons ensemble pourquoi les néobanques professionnelles ne sont pas seulement l'avenir, mais déjà dans le présent. Pour comprendre la révolution qui est en cours, eh bien, il faut d'abord analyser ce qui ne fonctionne plus dans le système bancaire traditionnel. Les banques traditionnelles sont des mastodontes, des institutions qui sont centenaires, qui gèrent des millions de clients avec des systèmes informatiques qui souvent sont hérités des années 80, voire 90. Alors, prenons un instant pour visualiser cette réalité. Ces grandes banques qui fonctionnent encore avec ce que l'on appelle dans le jargon des systèmes legacy, c'est des architectures informatiques en fait qui ont été conçues dans les années 90 à une époque où Internet n'existait pas, où le smartphone n'était encore un peu qu'un concept, parfois même de science-fiction, et où l'agilité entrepreneuriale n'était pas une nécessité qui était vitale. Leurs systèmes sont fermés, extrêmement coûteux à faire évoluer, et chaque nouveauté, chaque amélioration passe par des comités de validation, des audits, des mois de tests et de déploiement. Le parcours d'une simple fonctionnalité peut prendre jusqu'à 18 mois avant d'arriver jusqu'à vous. Et c'est comme si on comparait finalement un paquebot à un hors-bord. Alors oui, le paquebot rassure par sa taille, sa stabilité apparente, mais il met 3 km à amorcer un virage et pendant ce temps, le monde des affaires, lui, change de direction à la vitesse de l'éclair. Ces systèmes qui datent d'une autre époque, moi, je l'ai vu à la Société Générale et en arrivant, en fait, j'étais surpris d'utiliser des outils et notamment ce qu'on appelle des AS400. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des écrans qui vous permettent de naviguer à travers un protocole qui ont l'apparence d'un Minitel. Voilà. On est en 2025, à l'heure où vous avez de nombreuses néobanques avec des applications, avec des recherches intuitives via l'IA. Et de l'autre côté, vous avez des banques historiques qui sont encore bloquées. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard parce qu'il y a une raison en fait à tout cela. Mais d'abord, je voudrais vous raconter une anecdote qui est un petit peu révélatrice. Il y a quelques mois, un client a eu besoin d'obtenir un simple relevé d'identité bancaire pour une nouvelle structure que je lui ai aidé à créer. Avec sa banque traditionnelle, ça a nécessité un rendez-vous physique avec donc son conseiller, la signature de plusieurs documents papier, le délai d'attente de 10 jours et finalement, l'envoi du précieux document, il s'est fait par courrier 10 jours plus tard. Et tout ça, en fait, pourquoi? Pour avoir un IBAN, pour avoir la trace de l'ouverture de ce compte en banque. En 2025, pendant ce temps-là, les néobanques sont ce que l'on appelle API native. Alors, c'est une dénomination qui peut paraître un peu technique, mais en fait, c'est fondamental. Elles construisent leur technologie comme un jeu de Lego, avec des briques qui sont donc modulaires, ce qu'on appelle les API,
et qui peuvent être assemblées et désassemblées et réassemblées à volonté. Donc concrètement, elles peuvent déployer et créer un nouveau service en 3 semaines, quand une banque classique, eh bien, elle va mettre 18 mois pour la même innovation. Et le plus impressionnant, c'est que cette agilité, elle ne se fait pas au détriment de la sécurité. Au contraire, en fait, ces architectures qui sont modernes, eh bien, elles intègrent la sécurité par conception. C'est ce qu'on appelle le security by design. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs messages suite à ma dernière vidéo qui me demandent si les banques traditionnelles utilisent désormais l'intelligence artificielle et si grâce à cela, eh bien, elles peuvent rattraper finalement le retard sur les néobanques. La réponse, malheureusement, c'est non. Et pour plusieurs raisons en fait qui sont structurelles. Et c'est ce dont je voulais vous parler avec l'anecdote de la S400. Premièrement, il y a la législation et la réglementation européenne, et particulièrement le RGPD et la DSP2, qui ralentissent en fait considérablement les banques traditionnelles dans leur transformation numérique. L'intégration de la technologie comme par exemple l'IA dans des systèmes anciens pose énormément de défis de conformité et de protection de données. Deuxièmement, les néobanques, elles ont été conçues dès leurs origines avec ces contraintes réglementaires en tête. Leur architecture, elle est native cloud, native mobile, native API et native conformité aussi. Elles n'ont donc pas à transformer un système qui existe, elles sont nées en fait déjà transformées. Et c'est précisément à cause de ces facteurs qui sont structurels que les néobanques ont aujourd'hui plusieurs années d'avance. Un écart qui, loin de se réduire, continue de s'élargir en fait chaque jour. Alors imaginez pendant qu'une banque traditionnelle tente laborieusement d'intégrer l'authentification biométrique à son application mobile, eh bien les néobanques, elles expérimentent de l'autre côté déjà des modèles financiers prédictifs qui sont basés sur l'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser votre trésorerie en temps réel. Voilà à peu près l'écart. Mais concrètement, une néobanque professionnelle, pourquoi est-ce qu'elle est devenue stratégique pour les entrepreneurs et surtout les investisseurs d'aujourd'hui? Eh bien, on va regarder ça. On va creuser un peu plus en détail. Une néobanque professionnelle, c'est pas une simple banque qui n'aurait pas de guichet physique finalement. Cette définition, elle est trop simpliste et elle passe pour moi à côté de l'essentiel. Une néobanque pro, c'est avant tout un centre névralgique de pilotage de votre trésorerie. C'est un tableau de bord intelligent qui va vous donner une vision qui va être 360 de vos flux financiers en temps réel, accessible partout et surtout à tout moment. Et concrètement, nous allons parler justement de ces fonctionnalités. L'une des premières fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver, c'est ce qu'on appelle les comptes multi-IBAN. Vous allez pouvoir créer instantanément plusieurs comptes avec des IBAN français ou même européens. Alors imaginez la flexibilité que cela peut vous donner pour séparer vos activités, pour gérer des projets qui peuvent être spécifiques ou même simplement pour organiser vos flux selon vos besoins. On va retrouver ensuite les cartes bancaires physiques, mais aussi virtuelles. Alors, ce n'est pas simplement 2 ou 3 cartes, ça peut être des dizaines de cartes virtuelles que vous pouvez créer, chacune avec ses propres limites, ses propres règles d'utilisation. Vous pouvez par exemple créer une carte qui va être dédiée uniquement à vos abonnements SaaS. Une autre qui pourrait être exclusivement pour les déplacements professionnels. Une troisième pour les achats de fournitures. Et cette granularité du contrôle, eh bien, c'était imaginable c'était pas imaginable il y a encore quelques années. Ensuite, il y a l'intégration directe à votre outil comptable. Et là, en termes de gain de temps, on va toucher à quelque chose qui peut paraître même révolutionnaire. Fini les exports de tableaux Excel, les imports manuels, les rapprochements bancaires fastidieux en fin de mois, vos transactions, elles sont automatiquement en fait catégorisées, anecdotées, elles sont synchronisées avec le logiciel de comptabilité et vous recevez en fait des notifications en temps réel et des exports en 2 clics. Vous êtes, comment dirais-je, immédiatement en fait alerté de chaque mouvement sur votre compte. Un client vient de régler la facture, eh bien vous le savez instantanément puisque vous recevez une notification. Vous avez un prélèvement qui vient d'être effectué, eh bien vous en êtes informé directement dans la seconde. Et ça
c'est quelque chose qui va littéralement en fait changer tous les postes qui vont être autour de la gestion et de la comptabilité. Si vous avez besoin d'un rapport détaillé, eh bien 2 clics suffisent, vous le demandez et vous l'obtenez. Ensuite, on va retrouver quelque chose qui traditionnellement est plus vu sur les néobanques, comment dirais-je, personnelles, celles qui ne sont pas réservées aux pros, c'est le cashback. Alors, le cashback qui va être sur certaines dépenses, bien évidemment, professionnelles. Et ça peut paraître assez curieux parce qu'on le voit encore très très peu. Certaines néobanques pro vous font économiser de l'argent directement sur vos dépenses via ces programmes. C'est comme si votre banque finalement vous payait pour utiliser l'argent. Donc là, on vient de voir un peu toutes les, comment dirais-je, tous les éléments qui sont intéressants aujourd'hui. Mais si on devait résumer ce qui fait l'essence même des néobanques professionnelles, eh bien, c'est ce terme qui est très à la mode en ce moment, et j'aime pas trop cet anglicisme, mais c'est véritablement game changer. C'est quelque chose qui va changer les choses. Et si on devait le résumer, en fait, si on devait résumer tous les points que l'on vient d'évoquer, eh bien, en fait, c'est l'automatisation des tâches. C'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de domaines, mais que vous, dans votre quotidien d'entrepreneur, vous cherchez à avoir le plus possible eh bien, pour gagner du temps. L'automatisation, ça change tout parce que ça transforme votre rapport au temps et à l'argent, à l'information financière. Ça élimine ces tâches qui sont à faible valeur ajoutée et qui vous volent en fait des heures précieuses chaque semaine. Ça met moins de friction dans les processus financiers et c'est mécaniquement forcément moins d'erreurs parce qu'il y a moins d'humains. Moins d'erreurs, c'est moins de risques fiscaux aussi parce qu'on sait très bien qu'en France, ce sont des erreurs qui peuvent coûter extrêmement cher. Et c'est une sécurité qui va être accrue pour votre patrimoine. Alors, cette chaîne de causalité, c'est d'une importance qui est capitale pour comprendre pourquoi les néobanques ne sont pas simplement des outils qui vont être opérationnels, mais qui sont des véritables leviers stratégiques pour la protection et le développement de votre patrimoine de manière générale. Alors prenons un exemple concret. Votre entreprise effectue 150 transactions par mois avec une banque classique. Chacune de ces transactions doit être manuelle et catégorisée et réconciliée. À raison de 2 minutes par transaction en moyenne, c'est 5 heures par mois qui sont passées à faire un travail qui n'apporte littéralement aucune valeur à votre entreprise. Avec une néobanque pro, eh bien concrètement, configurer ces 5 heures qui sont passées, eh bien, elles se transforment en 15 minutes de supervision et non plus d'action en tant que telle. C'est 4h45 qui vont être libérées chaque mois pour les activités à forte valeur ajoutée. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec les quasiment 60 heures supplémentaires que vous allez gagner par an? Parce que oui, c'est ça en fait. On se dit c'est pas énorme revenu par semaine, un peu plus par mois, mais ça peut faire jusqu'à 60 heures par an. Et 60 heures, dans la vie d'un entrepreneur, eh bien, c'est quasiment une semaine. Donc, une journée de travail par semaine pendant plus d'un mois et demi, eh bien, ça peut être dédié à la stratégie, à l'innovation, à la prospection ou même simplement à son équilibre personnel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact des néobanques, eh bien, ça va bien au-delà de la simple productivité. C'est une transformation qui va être profonde de la façon dont vous pouvez structurer, optimiser et faire fructifier littéralement votre patrimoine professionnel. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aborde les questions financières dans une perspective un peu holistique. L'argent, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt un moyen, un outil au service de vos objectifs personnels et, dans le cas de cette vidéo, professionnelle. Alors, dans cette optique, les néobanques professionnelles représentent une opportunité patrimoniale exceptionnelle, mais souvent, malheureusement, sous-estimée. Je vous propose de prendre un exemple qui va être concret, celui d'un entrepreneur qui a structuré son patrimoine de manière intelligente. Vous avez créé une holding qui détient une ou deux filiales opérationnelles, peut-être aussi une activité de conseil logée dans une SASU, une structure classique, efficace, qui permet d'optimiser fiscalement en fait, votre activité tout en vous constituant un patrimoine.
Eh bien, dans cette configuration, vous devez gérer quotidiennement des flux sortants, des frais de fonctionnement, des salaires, des dividendes, un management entre vos structures, vos investissements aussi. Et vous avez de l'autre côté les flux sortants. Vous avez les honoraires clients, les revenus locatifs, si vous avez investi dans l'immobilier, les remboursements divers. Eh bien, avec une banque traditionnelle, en fait, la gestion de ces flux, c'est un véritable casse-tête. Les comptes sont cloisonnés, les transferts entre structures prennent du temps, la visibilité globale, eh bien, elle est limitée, on n'a pas toujours ce que l'on veut. Eh bien, là, on perd littéralement un temps précieux. Eh bien, avec une néobanque professionnelle, bien configurée, et ça j'insiste là-dessus, vous gagnez en fait 3 choses qui vont être essentielles. Du contrôle, de la visibilité et de la réactivité. Le contrôle d'abord parce que vous pouvez définir en fait des règles d'autorisation granulaires. Par exemple, votre directeur financier peut initier des paiements, par exemple jusqu'à 5 000 €, mais votre validation, elle va être requise au-delà. Ou encore, vous pouvez créer des cartes virtuelles dédiées aux abonnements SaaS avec un plafond mensuel prédéfini, éliminant par exemple tout risque de dérapage. La visibilité ensuite. Sur une seule interface, vous avez une vision qui va être consolidée de toutes vos structures et de tous vos comptes. Et ça, croyez-moi que ce n'est pas quelque chose qui est négligeable non plus. Vous pouvez identifier aussi instantanément les filiales qui génèrent du cash et celles qui en consomment. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui, en un coup d'œil, peut permettre de gagner un temps littéralement précieux. Donc en fait, vous repérez immédiatement les tendances, les anomalies, les opportunités. Et ensuite, il y a la réactivité. Vous pouvez agir en temps réel. Par exemple, un client vient de régler une facture importante, et ben vous pouvez immédiatement rediriger une partie de ces fonds vers un investissement que vous suivez depuis des semaines. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de friction, il n'y a aucune perte d'opportunité. Mais surtout, en fait, avec une néobanque professionnelle, j'insiste encore, qui est bien utilisée, eh bien, ça facilite considérablement en fait 3 aspects cruciaux de votre stratégie. L'optimisation fiscale dans le groupe, parce que là, on vient de voir bien évidemment une structure de groupe, la fluidité des transferts entre vos structures, qui va permettre d'implémenter en fait efficacement une stratégie, et le management fees, les dividendes, les prêts, l'intragroupe, et chaque mouvement en fait, va être traçable, justifiable et documenté automatiquement. Alors, c'est un sujet que j'évoque régulièrement sur les réseaux, mais on est dans un changement de paradigme complet concernant en fait son rapport à la banque. Son rapport à la banque traditionnelle, ce qu'on va lui demander et ce qu'on va attendre en fait de celle-ci. Et chaque jour, tout change en fait. Donc, demain, je me répète, mais votre banque, ce sera un broker avec une carte bancaire ou une néobanque avec des services d'investissement intégrés. Et cette convergence, en fait, elle est déjà en marche et elle est déjà séduisante. Elle commence en fait à attirer de plus en plus de monde. Aujourd'hui, vous avez des plateformes comme eToro, comme Trade Republic ou XTB qui captent une part croissante en fait de l'épargne mondiale. Et pourquoi ? Parce qu'elles proposent des interfaces qui sont fluides, une réactivité qui est exemplaire, un engagement client qui est pensé en fait nativement, qui ne vient pas se coller par la suite et qui correspond en fait à notre ère qui est numérique. Et ces plateformes ont compris quelque chose d'essentiel, c'est l'expérience utilisateur. Ce n'est pas un luxe, c'est le produit en fait en lui-même. C'est la simplicité d'utilisation, la transparence des frais, la richesse des données disponibles, tout est toujours dispo en temps réel. Et ça constitue désormais en fait le standard minimum, c'est-à-dire ce que les clients vont attendre au minimum. Et la frontière entre gérer son argent et le faire fructifier, eh bien en fait, elle est en train de s'effacer. Et c'est logique. Pourquoi est-ce que vous devriez jongler entre plusieurs applications, plusieurs interfaces, plusieurs identifiants pour gérer qui, au fond, est une seule et même chose? L'investissement, la possibilité de dépenser et la gestion de vos comptes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure,
Des solutions, j'ai eu l'occasion d'en tester beaucoup. Je teste même d'ailleurs beaucoup de néobanques juste pour pouvoir vous faire des retours. Et j'hésite pas à le faire dans des formats assez courts pour vous expliquer ce qu'il y a de pragmatique, quelles sont les nouveautés aussi, parce que les choses vont très très vite. Et parmi les différentes solutions que j'ai pu tester sur des néobanques pro, eh bien, il y en a une qui s'est démarquée par son équilibre en fait, entre simplicité et force, enfin, et potentiel. Eh bien, c'est Finome. Donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fini par l'utiliser en fait directement pour moi, n'adopter que celle-ci et en faire une forme de cockpit en fait financier quotidien. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vous rappelle que j'ai contacté donc la société Finome pour qu'elle puisse être partenaire de cette vidéo. Et on a pu aller un petit peu plus loin encore parce que j'ai eu la chance de me faire raccompagner directement par la société pour pouvoir me faire coacher en fait et qu'ils puissent m'expliquer exactement comment fonctionne l'application. Parce que des fois, on utilise que ce que on va chercher que ce que nous on a besoin. Cette phrase n'est pas très française, mais l'application donne beaucoup plus. Donc déjà, je tiens à les remercier pour leur disponibilité parce que, croyez-moi, je les ai un peu embêtés. Et ça m'a permis vraiment de découvrir des fonctionnalités très intéressantes. Alors, qu'est-ce qui m'a séduit en premier lieu? Eh bien, c'est l'interface. On a une interface qui est simple et surtout rapide. Personnellement, moi, je ne suis pas fan des interfaces qui sont surchargées, qui vous noient sous des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin ou qui ne sont vraiment que trop élitistes. Et Finome a trouvé cette forme d'équilibre, en fait, entre puissance, c'est-à-dire quelque chose qui va réellement vous faire gagner un temps de fou, et la simplicité d'utilisation. Et les actions les plus courantes, eh bien, elles sont accessibles tout de suite, en fait. C'est-à-dire que l'application, vous l'ouvrez et vous allez tout de suite tomber sur ce dont vous avez besoin. Et par contre, vous avez d'autres fonctionnalités, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui vous seront proposées et dont vous ne pensez pas forcément tout de suite. Être freelance implique de gérer ses finances par soi-même. Et si vous pouviez gérer plus facilement votre budget tout en conservant un contrôle total? Découvrez Finon, le compte professionnel ultime, spécialement conçu pour les freelances tels que vous. Rapide, simple et doté de fonctionnalités qui facilitent la gestion de vos finances. La prise en main de Finome est incroyablement rapide. Vous pouvez ouvrir votre compte professionnel en seulement quelques minutes et totalement gratuitement. Après une courte procédure de vérification, votre compte professionnel et votre IBAN local sont accessibles au bout de quelques heures. Vous en avez assez de préparer des factures? Ou vous n'en avez encore jamais émises? Avec Finome, vous pouvez créer et envoyer des factures professionnelles en quelques clics. Accéder à des modèles personnalisables contenant des liens de paiement directs, fixer des dates d'échéance et automatiser les rappels afin d'être payé jusqu'à 30% plus rapidement. Le suivi des dépenses peut être fastidieux, mais pas avec Finon. Finon catégorise et organise vos dépenses pour vous offrir une vue limpide de votre flux de capitaux. Ayez toujours une vision claire de vos finances et sachez précisément combien d'argent vous aurez en banque à la fin du mois. Grâce à ces outils comptables intégrés, Finome rendra votre comptabilité plus gérable que jamais. Procédez instantanément au rapprochement de vos reçus et factures, suivez vos revenus et vos dépenses, et envoyez automatiquement les pièces comptables essentielles à votre centre des impôts grâce à nos intégrations comptables. Votre compte Finon est fourni avec des cartes de débit Visa, physiques et virtuelles gratuites illimitées. Émettez autant de cartes que vous le souhaitez, définissez des limites pour chacune d'elles et contrôlez vos dépenses. Utilisez votre carte pour vos achats en ligne et hors ligne et consultez instantanément vos transactions dans votre compte. Avec Finome, gérer les finances de votre activité de freelance n'a jamais été aussi simple. De l'ouverture rapide d'un compte jusqu'à la gestion des taxes sans souci, nous vous proposons des services complets. Prêt à prendre le contrôle de vos finances? Ouvrez un compte professionnel dès aujourd'hui. En deuxièmement, il y a eu l'ouverture de compte. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ouvre beaucoup de comptes pour tester et croyez-moi qu'il y a des néobanques où ça m'a pris plusieurs semaines. Parce qu'il y a des tests qui ne fonctionnent pas. Généralement, aujourd'hui, les néobanques vous demandent en fait votre pièce d'identité pour vérifier celle-ci et on vous demande un scan en fait via un selfie. Et il y en a énormément qui ne fonctionnent pas.
énormément, où l'application bug, où on vous dit que ce n'est pas vous, ou des choses comme ça. Et là, c'est l'une des seules, en fait, où ça m'a véritablement pris moins de 30 secondes entre la photo de ma pièce d'identité et le scan de mon visage. Donc, ça peut paraître anodin, c'est ce qu'on attend, en fait, concrètement, mais ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il m'a fallu quelques minutes pour pouvoir ouvrir littéralement mon accès. Et ça paraît bête, mais aujourd'hui, quand ça fonctionne, c'est un gros plus. Donc bien évidemment, vous avez tout de suite accès à l'ensemble de vos données. Vous allez pouvoir signer votre contrat, choisir votre abonnement. Vous avez plusieurs formules qui s'offrent à vous et on va les mettre juste à côté. Une fois que votre compte est créé, après, les multitudes de possibilités, elles sont gigantesques et elles permettraient même une vidéo complètement détaillée à cela sur les différents IBAN, la création de cartes virtuelles, la gestion des options. Il y en a énormément en fait, et comme je l'évoquais tout à l'heure, on va pas se répéter, mais ça va vous permettre en fait d'aller très très loin dans la gestion et la structuration en fait de votre activité, quelle qu'elle soit, que vous soyez un groupe ou que vous soyez un entrepreneur individuel. Eh bien, la société Finome est là pour en fait vous permettre de gagner du temps au quotidien. Il y a quelque chose que l'on attend aussi d'une néobanque et qui n'est pas toujours présent, c'est le service client. Encore une fois, j'en ai testé énormément. Il y a des services clients quand quelque chose ne fonctionne pas, qui ne vous répondent pas ou qui vous répondent effectivement, on a un problème, revenez plus tard. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup échangé avec la société Finome et je leur ai cassé les pieds vraiment pour poser des questions sur comment l'utiliser, etc. Et ils ont été adorables. Ils ont toujours répondu dans un délai vraiment extrêmement court et surtout à trouver des solutions en fait et me répondre. Et même me proposer des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait très long, mais le service client, je leur ai vraiment cassé les pieds et croyez-moi, ils ont été là. Le dernier avantage que je trouve assez sympa aussi, c'est le cashback. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Vous le connaissez avec les banques qui sont, enfin les acteurs qui sont orientés crypto. Vous le connaissez avec certaines néobanques. Le cashback aujourd'hui, ça arrive sur les néobanques pro et Finome également le propose. Donc ça, je vous invite à creuser parce que on l'a pas souvent sur les néobanques pro, voire même extrêmement rarement. Et c'est quelque chose qui est toujours apprécié parce que on gagne quelques pourcents ici et là sur nos dépenses. Et quand on a son entreprise, son activité, c'est toujours ça de gagner et c'est très appréciable. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'aller voir un petit peu plus loin qu'aujourd'hui, parce que les choses vont extrêmement vite. Et je voudrais qu'on essaie de voir ensemble ce que pourraient proposer en fait les néobanques professionnelles dans le futur. Jusqu'où elles peuvent aller et surtout jusqu'où elles peuvent nous emmener. Donc, s'il y a des choses qu'on commence à voir qui sont apparues il y a quelques semaines, mais qui vont littéralement se démocratiser, je pense que ce sont les comptes multidevises. Aujourd'hui, il y a une véritable attente de la part des clients, que ce soit sur les néobanques perso ou pro, sur la possibilité en fait de structurer la trésorerie ou l'épargne sur différentes devises. Donc, avoir des comptes, la possibilité d'ouvrir des comptes en multidevises, ça c'est quelque chose qui va se démocratiser et demain, vous allez quasiment tous avoir l'opportunité de pouvoir avoir des dollars, du franc suisse, de l'euro ou du yuan, je ne sais quoi, et de pouvoir en fait structurer votre épargne en fonction des risques de change. Ensuite, il y a les intégrations fiscales automatisées. Ça, je pense que ça va devenir la norme parce qu'avec des néobanques qui sont capables de pré-remplir vos déclarations fiscales, de calculer en fait vos provisions pour impôts et de vous alerter sur les optimisations possibles grâce à l'intelligence artificielle. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va arriver, qui doit arriver et qui va permettre toujours de gagner du temps, comme je disais tout à l'heure, mais aussi d'éviter en fait les risques. C'est-à-dire que si vous faites votre propre calcul de votre côté et que l'IA vous propose quelque chose et que vous tombez sur le même résultat, il n'y a pas de souci. Si vous avez un décalage, ça vous permet de vous poser la question et de voir ce qui potentiellement ne va pas. Et donc l'IA
peut vous alerter sur un mauvais calcul ou sur une mauvaise gestion de ci ou de ça. Cette structuration aussi va permettre de gérer la trésorerie. Par exemple, si l'IA est capable de calculer aujourd'hui en fait votre fiscalité, elle peut automatiquement gérer votre trésorerie. On peut de manière simple imaginer par exemple un calcul avec 2 comptes de trésorerie, un premier qui est dédié à la fiscalité et un deuxième qui vous permet l'investissement. Bon, allez, on peut même faire 3 pour simplifier. Fiscalité en 1, investissement en 2 et en 3, vous pourriez avoir les dépenses courantes. Voilà. Et ça, on pourrait le multiplier, mais le but, vous l'aurez compris, c'est d'isoler en fait la trésorerie qui peut être potentiellement investie dans le développement de la société. Ensuite, on pourrait imaginer avec une évolution de la législation la possibilité d'avoir une automatisation d'investissement de la trésorerie sur des supports de crypto-monnaies. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu complexe, mais on pourrait imaginer une évolution de la législation et la possibilité pour les sociétés d'aller chercher en fait du rendement plus risqué, donc au travers de cryptos ou de gestion d'actifs plus risqués, directement en fait au travers d'une seule et même application. Et ça, ce serait quelque chose aussi qui serait, comme je le disais tout à l'heure avec cette expression que je n'aime pas, la game changer, mais ce serait vraiment quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses. Alors, pendant que je suis en train de vous expliquer potentiellement ce que votre néobanque pro pourra faire dans le futur, je vous rappelle que votre banque classique vous envoie encore vos relevés mensuels par mail sous format PDF, que pour toute question, vous devez contacter votre conseiller, que celui-ci n'hésitera pas à vous revendre une alarme, une assurance pour votre habitation ou même le dernier forfait mobile à la mode. Donc, voilà, on a véritablement un écart profond qui est en train de se creuser et chaque jour qui passe en fait est en train de littéralement de creuser un trou qui pourrait être la tombe littéralement des banques traditionnelles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour ce monde des néobanques professionnelles. J'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.